J'ai toujours pensé que la peur du noir était une des peurs les plus viscérales qui étaient ancrées dans l'esprit humain. Avec cette carte de la nouvelle lune en Scorpion qui nous demande de travailler sur nos peurs, j'entends que on marche à tâtons. Avec cette nouvelle lune, on est dans l'obscurité totale. Avec des énergies Scorpion, on est dans des énergies de transformation, de profondeur, de radicalité, de passion parfois, d'entêtement. Et est-ce qu'on n'est pas tiraillé sur nos peurs sur deux axes, hein. Le premier axe, c'est la peur de changer, la peur du mouvement. Quand on ne sait pas où on marche, quand on ne sait pas où on se situe, quand on est complètement perdu dans l'obscurité, le premier réflexe, c'est de rester immobile et de faire que rien ne change. Et dans ce fait que rien ne change, et dans cette énergie qu'on dépense à faire que rien ne change et à garder l'état des choses ambiant, est-ce qu'on ne se retrouve pas finalement complètement acculé, complètement oppressé? Est-ce qu'on n'est pas en train de nourrir la bête qui nous étouffe? Une bête qui est intérieure, une bête qui est extérieure aussi, et qui se manifeste sous la forme d'oppression relationnelle, d'auto-oppression, le fait de céder à certaines demandes qui ne nous correspondent pas forcément et à s'engager sur des voies qui finalement ne sont pas les nôtres, sur des projets qui ne nous appartiennent pas, et au bout d'un moment à se poser des questions sur soit notre identité propre, sur notre fonctionnement propre, sur notre réalisation personnelle. Le deuxième axe aussi, dans ce que j'entends dans travailler sur vos peurs, hein, c'est que quand on est plongé dans le noir, on ne sait pas tellement à quoi se raccrocher, on ne sait pas tellement à quoi se fier. On se fie à quoi? À notre voix intérieure, à nos voix intérieures, celle qui te dit surtout ne change rien, l'autre qui dit balance tout aux orties, de toute façon tu n'as plus rien à perdre, tu es tellement acculé que de toute façon rester prostré ne changera rien, puisque l'immobilité est le pire piège dans lequel on puisse s'enfermer. Donc on va essayer de se fier au peu que l'on sent, au peu que l'on entend, et des fois qui ne sont pas les nôtres et qu'on entend, est-ce qu'on va leur accorder de la confiance? Est-ce qu'on va suivre leurs recommandations, qu'elles viennent de diverses obédiences, que ce soit sur une échelle un peu macro, un peu globale, sur l'échelle politique, sur l'échelle religieuse aussi. Ça, c'est quelque chose qui revient assez souvent dans les discussions que vous pouvez avoir, mais aussi dans les actualités qu'on entend. Des voix extérieures, ça peut être aussi les voix des proches, qui viennent heurter finalement notre propre voix intérieure qui s'y oppose, qui vient chatouiller quelque chose en nous qui ne s'est pas réalisé, qui demanderait à être réalisé et sur lequel on n'a absolument aucune mainmise, puisque de toute façon on ne voit rien. On est acculé avec ce genre de rapport, avec ce genre de contact, à réagir de façon un peu radicale, un peu dans l'opposition tranchée, un peu dans l'affrontement, dans la discorde. Et on aurait envie de ruer dans les brancards, là où au contraire, quand vous êtes dans le noir et que vous devez, je sais pas, simplement retrouver l'interrupteur de la pièce, vous savez, vous n'allez pas foncer. Au contraire, on marche lentement, on marche très prudemment, on essaye de ne pas marcher sur, je sais pas, les Legos du petit, on essaye de ne pas marcher et de se cogner à un coin de table, de ne pas se prendre les pieds dans un fil électrique. On fait attention, on fait du pas à pas. Est-ce que cette nouvelle lune en Scorpion ne nous invite pas finalement à venir nous questionner au niveau fondamental sur nos envies, à faire à passer le peigne fin et tous les filtres possibles sur ce que l'on entend, sur ce que l'on entend venant de soi, sur ce que l'on entend venant des autres? Est-ce que cette nouvelle lune en Scorpion ne nous demande pas de ralentir, de brider nos réactions qui peuvent être instantanées, radicales, excessives, et de, au contraire, avancer à pas feutrer, assez délicatement, dans la direction qu'on aura bien voulu se donner, qu'on a vraiment envie de se donner, dans le calme et la méditation que propose finalement
cette obscurité. Cette obscurité, on peut l'affronter calmement, sereinement, en méditant, en se posant, en allant chercher au fond de soi ce qui nous semble le plus nécessaire et le plus authentique par rapport à ce que l'on veut, ce qui nous semble le plus nécessaire et le plus authentique à changer au fond de nous, parce qu'on sait très bien que nos automatismes nous ont conduits à cette situation qu'on est en train d'examiner actuellement. Et affronter l'obscurité non pas comme un monstre, mais plutôt comme une alliée qui nous permettrait de faire émerger justement cette lumière intérieure, cette lumière qui ne vient plus des autres mais qui vient du fond de soi. Et cette lumière douce, cette lumière un peu chaude, un peu chaleureuse, qui est très très loin de l'aveuglement que peut provoquer des systèmes de croyances et des systèmes de prêt-à-penser qui au contraire sont en train de nous dissoudre et de nous détruire. Je vais agrémenter ce tirage-là avant de passer au cas particulier du signe solaire avec un arcane majeur et l'oracle des énergies de l'univers pour avoir un petit peu la tendance globale. Est-ce que ça vient confirmer cette sensation de peur de l'obscurité, de peur qu'on a dépassée, de peur qu'on a travaillée, sur laquelle on a plutôt à venir légitimer une confiance en soi établie, renouvelée ou fraîchement construite. C'est celle-là qui m'appelle finalement. J'ai la roue de fortune. Et oui. Il y aura peut-être des événements extérieurs qui vont venir vous remuer, nous remuer aux alentours de cette nouvelle lune et qui va faire avancer les choses dans le bon sens si les événements sont positifs et vont globalement dans l'énergie que vous aviez envie de déployer. Si ce sont des épreuves, il faut accepter que ça fait partie du destin de la vie. Il faut accepter que ça fait partie des épreuves sur lesquelles on a besoin de se révéler, de se renouveler, de travailler sur soi, de corriger des défauts, des impairs, des automatismes, des programmations qui datent de l'éducation, de l'enfance, des traumatismes des années précédentes, des expériences vécues, qu'elles soient personnelles, qu'elles soient professionnelles, qu'elles soient sociales. Et il y aura probablement un avant et un après. Côté des énergies, j'ai le souffle de vie. Alors j'ai la carte 10, j'ai la carte 27, 2 et 7. Si je réduis, ça me fait 9. Donc on est vraiment sur l'achèvement de quelque chose, l'aboutissement de quelque chose. C'est assez récurrent dans les tirages, cette idée d'aller clôturer des situations qui étaient bancales ou qui demandaient à être affinées. Il y a une énergie nouvelle qui vient du cœur, une énergie d'impulsion du changement, de façon très délicate, très réfléchie, on s'abandonne. Je reviens à cette histoire d'obscurité quand on regarde sur la carte, la personne qui est représentée a les yeux fermés. Le regard est tourné vers l'intérieur, le regard est tourné en direction du cœur. Il y a presque un examen de conscience à venir décortiquer ses sentiments, ses motivations profondes, ses envies, des envies pérennes de projets qu'on voudrait voir se développer en se persuadant que le désir de changement, c'est déjà le début du changement. Voilà ce que j'ai pour les énergies générales de cette nouvelle lune. On va regarder ce qui se passe pour votre signe. Mes amis taureaux, bienvenue chez Dan. On va travailler sur vos peurs, sur votre peur avec cette nouvelle lune en scorpion. C'est quoi qui vous fait peur? C'est quoi qui vous obsède? C'est quoi qui vous taraude? C'est quoi qui vous paralyse, qui vous tétanise? C'est quoi le blocage qui a levé sur cette période? On va regarder avec un premier oracle de quoi ça nous parle. J'en ai deux qui sortent, dites donc. Ouf, puis alors pas des moindres. C'est violet, on est dans le mystique. Il y a quelque chose de très fort, très profond, très primal, très viscéral qui vous
qui vous titille. Alors, c'est se demander quand est-ce que la roue va tourner dans le bon sens. Quand est-ce que votre heure va arriver, ou alors vous savez que votre heure est arrivée, mais alors ça fait écho avec un autre signe, c'est la peur que les choses foirent. Les circonstances ont changé, les situations ont changé, hein, vous avez envie que ça marche et vous avez peur que ça ne marche pas. Vous savez pourtant que vous êtes sur la bonne voie, mais il y a des doutes, il y a de l'incertitude. Il y a peut-être beaucoup de choses qui changent. Il y a peut-être beaucoup de doutes. Il y a peut-être beaucoup de choses à laisser derrière vous et c'est ça qui vous peur. Qui vous peur. Oh là là. C'est ça qui vous fait peur. C'est ça qui vous paralyse. C'est ça qui vous angoisse. C'est ça qui vous enferme. C'est l'impression que la roue ne tourne pas dans le bon sens. Ou alors que sur les plateaux de la balance, pour que quelque chose, pour qu'un projet se concrétise, pour qu'une situation se concrétise, pour qu'une relation se concrétise, sur le plateau d'en face, on met trop de choses. On met trop de soi, on met trop de situations stables, on met trop de situations qui sont ancrées, qui sont posées, et on a peur de tout perdre sur un banco. Ça peut être une création d'entreprise, ça peut être un déménagement, un changement de travail, une reconversion qu'on est en train d'entamer. Et est-ce que c'était une bonne idée finalement? Mais comment je vais faire maintenant que je me retrouve sans revenu? Mais pourtant, je suis en train de travailler vraiment quelque chose qui me tient à cœur, quelque chose qui me fait plaisir, quelque chose qui m'anime, quelque chose qui me fait plaisir le matin quand je me lève. Mais en même temps, on ne va pas se nourrir en léchant les murs. Donc il y a l'idée de se dire que pour réaliser quelque chose, pour réaliser une partie de soi, pour se réaliser, parce qu'il y a une forme de jugement, il y a une forme de transformation rédhibitoire. C'est un peu comme pour un autre signe. Je pense que le retour en arrière ne va pas être possible. Va pas être possible, c'est pour du mieux à la sortie, mais le mieux, vous ne le voyez pas. Vous avez oublié la finalité de ce pourquoi vous êtes en train d'agir et de vous transformer. Et comme le processus est lancé, vous êtes focalisé sur les blocages que vous pourriez rencontrer à chaque étape. Et vous avez oublié ce qui se passe à l'horizon. Vous avez oublié pourquoi vous avez engagé ce processus de transformation. Vous avez oublié ce qui vous attend à la sortie. Et pour le moment, vous êtes focalisé sur les petits détails et les petites choses, et ça vous tétanise. C'est étrange comme les deux cartes d'oracle qui sont sorties me font penser d'une part au jugement et d'autre part à la roue de fortune. C'est comme si on avait un jugement et une roue de fortune à l'envers. Peut-être que vous êtes au bord du plongeoir, que vous rêvez de plonger parce que une fois que vous allez plonger, l'eau va se transformer en or. Mais vous êtes en train de reculer sur le plongeoir parce que le vide vous fait peur. Ça peut être une autre lecture aussi. Qu'est-ce qu'on a en détail si on demande au tarot? Pour vous, mes amis, taureau. Taureau en signe solaire, taureau en signe lunaire, taureau à l'ascendant. Qu'est-ce qui vous fait peur dans ce changement de cap ou dans cette nouvelle direction que vous êtes donnée? Parce que j'entends que quelque chose est enclenché, mais vous avez peur que ça foire en cours de route. C'est comme si vous deviez traverser un pont, qu'on vous a garanti que le pont était solide, mais qu'à la sortie, sur l'autre rive, il y avait le paradis, mais que vous doutez de la fiabilité du pont que vous empruntez. Vous avez peur que ça s'écroule, vous avez peur de tomber de haut. Des angoisses profondes. J'en ai un paquet qui est tombé, mais tant pis, il y en a toujours plus pour les taureaux. Je les garde. Vous voyez, la roue de fortune, elle est revenue. Et la justice, il y a un rééquilibrage total, mais qui se passe sur le... Oh, et derrière, il y a la lune. Ah ouais, il y a des émotions. Hop, il y a le monde des émotions. Hop. Les choses sont en train de changer, ça change votre environnement, ça change votre alignement personnel.
ça vous bouleverse parce que ça va remuer la vase en profondeur. C'est pour ça que je suis pas sûr que les embûches elles soient matérielles. À mon avis, les embûches elles sont psychologiques, elles sont psychiques. Cette transformation, cette nouvelle direction que vous vous êtes donnée, ça remue des choses profondes, inconscientes. Ça fait bon, ça en 3 arcanes majeures. Ça fait appel peut-être à des parcours que vous avez pu emprunter dans le passé, qui ont pu vous satisfaire un temps, mais qui ne vous satisfont plus aujourd'hui. Donc c'est pour ça que de toute façon, vous avez engrangé ce changement. Parce que pour moi, vous êtes vraiment en plein changement. Vous êtes en train de réfléchir ou d'amorcer un changement. Mais pour moi, il y a quelque chose d'irréversible là. Et on se demande si on va arriver de l'autre côté. Vous posez des questions sur la légitimité, sur le bien fondé. Est-ce que vraiment j'avais besoin de bouleverser tout ça? Est-ce que c'est pas en train de bouleverser mon alignement intérieur? Oui. Oui, par le biais de rencontres. Des bons associés, des nouvelles personnes, des bons interlocuteurs, des interlocuteurs qui jouent franc jeu avec vous, qui sont honnêtes avec vous, mais ça remue quelque chose à l'intérieur de votre psyché. Ça remue quelque chose à l'intérieur de votre psyché et j'entends qu'il était temps que ça le remue parce que on est presque sur une question de déposer de la dette karmique. Il y a un équilibre qui se fait à la fin, mais qui va se faire avec un effort de votre part peut-être pour solder des émotions qui pourraient vous entraîner sur des débordements. Il y a peut-être des débordements émotionnels, des excès. Quelque chose qui est au fond de vous, sur lequel vous n'arrivez pas à faire la lumière. On vous demande de faire ce travail, de faire ce travail dessus. Vous avez peur de faire ce travail dessus parce que vous savez qu'il y a quelque chose qui est de l'ordre de la justice divine, de l'univers, et que vous êtes à la fois le médecin légal et le cadavre. Et que vous devez faire finalement votre propre autopsie. Et ça fait peur de se découper, tu penses. Peut-être que certains d'entre vous sont en thérapie en parallèle. Et que dans ce cas-là, effectivement, ça vous secoue. Ça vous secoue. Et on attend la bonne opportunité. On attend la bonne opportunité pour dire go, mais on a peur de se dire go, on a peur de se dire vas-y, fonce, on a peur de se dire laisse tomber tout ce qui était derrière, ce qu'il faut abandonner, abandonne-le et avance. On a peur de partir, on a peur de partir loin. C'est un appel de l'étranger, hein, le 3 de bâton. Hein. Mais en partant, je dis toujours le 3 de bâton, on part, mais avec 3 bâtons, même si on pèlerine avec 2 bâtons, un dans la main gauche, un dans la main droite, il y en a un troisième qu'on laisse derrière soi et qu'on abandonne. C'est peut-être pour laisser votre dernière position connue avant de partir dans l'inconnu. Et ça vous fait peut-être un peu peur finalement. Et s'il n'y en a pas parmi vous qui sont en train de regretter leur zone de confort? Alors, qu'est-ce qu'il y a derrière ce bouleversement, ce changement de cap, cette envie de voir les choses se réaliser, mais ça demande des efforts qui semblent insurmontables, mais qui ne le sont pas tant que ça. Il y a toujours une histoire de confiance. Oui, on cherche un nouvel équilibre, hein, et cet équilibre, on ne l'a pas pour le moment. On le voudrait. On le voudrait. Mais cette période temporaire de déséquilibre, elle est nécessaire hein, parce que vous êtes en train de recréer vos propres règles par rapport à tout ce qui a pu vous être inculqué. Par l'éducation, par les valeurs morales, par votre passé, par le bien fondé et la légitimité de ce qu'on a pu vous apprendre.
tout ce qui tourne autour de la morale, de l'éthique, de l'héritage parental, l'héritage éducationnel. Et comme à partir de maintenant, vous avez envie de vous référer seulement à vos propres valeurs, bah, il y a une forme de tangage sur cette période d'adaptation. J'en reviens ici aussi à cette forme de déséquilibre qui peut venir du fait que, avec le 3 de denier et la lune, peut-être que, et un deuxième 3, peut-être que dans son entourage passé, on met la lumière sur quelqu'un qui n'a pas joué franc jeu avec vous. Et c'est peut-être pour ça aussi qu'on prend de la distance et qu'on s'engage sur une nouvelle voie. Est-ce que c'est une histoire de traîtrise? Est-ce que c'est une histoire de trahison? Est-ce que c'est une histoire de... Ah, pour certains, ça peut être aussi, est-ce qu'on ne se pose pas des questions sur le bien fondé de cette réorientation qu'on se donne parce qu'on ne cherchait pas à partir pour aller construire, mais on partait pour fuir. On partait pour s'éloigner d'une influence qui n'était pas bonne. On va y arriver à cette consécration. Il y a de la célébration à la sortie. On va y arriver. Alors, on va y arriver avec quels atouts dans la manche pour mes amis taureaux? Avec quels atouts dans la manche? Cette d'épée. Je parlais de trahison. On va peut-être faire la lumière sur cette personne qui n'a pas joué franc jeu. On va peut-être avoir la lucidité de... Peut-être prendre quelqu'un à son propre piège. Alors, c'est pas très bienveillant comme remarque, mais à voir comment ça vous parle. Ça peut être aussi la capacité à savoir se faire discret. Discrète, discret. J'aime bien le 7 d'épée quand il est dans cette position parce que c'est une habilité naturelle à louvoyer, à passer sous les radars, à pas se faire prendre, à contourner la difficulté plutôt que de l'affronter de face, parce qu'on sait que de toute façon c'est pas ça que... Alors c'est marrant, c'est pas nécessairement des énergies très taureaux, le fait de louvoyer, contourner, mais on a compris que dans le frontal on n'arrivait pas à obtenir le résultat qu'on voulait. Et j'ai le 5 de denier qui sort à l'envers. J'ai le 9 de coupe en dos de deck. Ouais, il y a ça. Il y a cette idée de sortir d'une période qui a été un peu austère, qui vous a challengé, qui vous a mis au défi, qui continue peut-être à vous mettre au défi, mais on s'en extirpe délicatement. Sans grands effets de manche. 9 de coupe, on se tait, on profile des vœux, on ébauche des vœux, on élabore des vœux. 7 d'épée, on fait ça discretos. 5 de denier à l'envers, je pense qu'il y a vraiment une période d'austérité qui se termine. Et j'ai le mat. Ah, on se lance, On se lance. On va trouver la force de se lancer, de se décrocher. Il y a une page qui se tourne. Là, il y a vraiment une page qui se tourne pour vous. Ah, mais je pense que ça fait plus appel à des considérations qui sont vraiment profondes, intérieures, psychologiques, avant une mise en pratique. C'est peut-être aussi retrouver la foi dans ce que vous avez décidé d'entamer comme changement. Vous savez, je prends l'exemple de changer de boulot. Vous changez de boulot, vous vous êtes réorienté, vous avez votre nouveau diplôme, vous avez conservé votre ancien travail, et puis à un moment,
vous partez, vous avez signé, vous allez démarrer votre période d'essai dans votre nouveau travail. Vous avez fini votre période de dédite dans votre ancien travail. Vous allez récupérer vos vieilles affaires, vous allez toucher le solde de tout compte. Et c'est l'angoisse qu'on a au moment de claquer la porte de son ancien boulot. Alors, certes, il y a une forme de soulagement, mais on quitte un univers connu, on quitte un univers où on avait démontré son talent, ses compétences, ses capacités à savoir faire des choses, à une légitimité qui était toute reconnue. Et on repart au bas de l'échelle et c'est quelque chose qui pourrait faire peur, mais vous savez au fond de vous que vous ne pouvez pas faire autrement, que c'est pour du mieux. Alors, concrètement, on travaille avec quelle énergie pour vous? Je vais retirer une carte des énergies de l'univers pour mes taureaux. Magnétisme. Laissez les choses venir à vous, elles vont venir à vous instantanément. Il y a une forme de pouvoir. Il y a une forme de quête de profondeur, d'authenticité forte qui est derrière. Le magnétisme, c'est... vous allez jouer de votre pouvoir de séduction naturel parce que vous vous êtes débarrassé des scories, vous vous êtes débarrassé des faux semblants, vous êtes débarrassé de quelque chose qui ne vous convenait pas vraiment. Et c'est la carte 37, 3 plus 7, chez moi ça fait 10, donc c'est et la fin d'un cycle. Et si je réduis à nouveau, ça me fait 1 plus 0, 1. On redémarre quelque chose. On est dans l'énergie du mat. On démarre quelque chose de zéro. On est sur ces préparatifs, hein, on est sur les starting blocks. Avec la carte du magnétisme, tout vient à vous naturellement. Tout vient à vous naturellement. On vous remarque. Là où vous voudriez avoir de la discrétion, on vous remarque quand même. Alors à vous de laisser transparaître ce que vous avez envie de laisser transparaître. Qui se ressemble. Je vous disais qu'il y a quelqu'un qui avait joué contre vous. Je pense qu'il y a une forme de... Avec ce magnétisme et cette forme de lucidité retrouvée et cette volonté d'aller de l'avant, vous savez désormais qui vous allez garder dans votre entourage et qui vous allez éloigner volontairement de votre entourage. Avec une forme de magnanimité, une forme de douceur, de délicatesse, hein, limite hypocrisie, mais il y a un autre signe hein, qui est aussi en train de faire le tri dans ces relations. On va vers un entourage sur lequel on va savoir se reconnaître dans l'autre. Et on va savoir accueillir l'autre parce qu'on a les outils pour l'accueillir. Et on va l'accueillir avec le plus de naturel, de tranquillité d'esprit et de spontanéité hein, parce qu'on a réussi à nettoyer, mais vraiment au Karcher, tout ce qui vous collait à la peau et qui n'était pas vous de façon authentique. Exposer et révéler. Ne parlez de vos projets que lorsque ceux-ci auront abouti. Ne parlez de votre transformation que lorsque ceci aura abouti. Ne parlez de votre nouveau boulot que lorsque vous aurez passé votre période d'essai, que vous serez CDIsé, que vous aurez pris en confiance, que vous aurez gagné en responsabilité, en compétences et que vous serez à l'aise. Ne parlez de votre nouvel appartement que lorsque vous serez installé, que les cartons seront défaits, sans pendre la crémaillère tout de suite, mais prendre le temps d'être à l'aise chez vous. Prendre le temps de domestiquer ce nouvel espace. Ne parlez d'une nouvelle relation aux autres que lorsque celle-ci sera presque officialisée, mais officialisée à vos yeux, à vos propres yeux et aux yeux du partenaire.
que lorsque vous n'aurez plus d'hésitation hein, sur le bien fondé de cette relation et sur la pérennité de cette relation et sur les sentiments que vous portez. Ne parlez des choses que lorsqu'elles sont réalisées, que lorsqu'elles sont ancrées. C'est pour ça aussi, hein, on engage des transformations, hein, on en parle aux proches, hein, les proches qui n'étaient pas nécessairement bienveillants hein, sont venus saboter tout ça, et c'est à cause de, ça peut être à cause aussi de cet environnement malsain, couplé au fait de vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, qui fait que hein, vous vous sentiez pas bien, et vous avez envie d'appuyer à la fois sur le bouton frein, sur la pédale de frein et sur la pédale d'accélérateur. Donc vous êtes détaché des scories qui engluent encore un petit peu du passé, et c'est faire place nette en se disant on va œuvrer tranquillement sur un univers qui est beaucoup plus prodigue, qui est beaucoup plus généreux, qui vous sort d'une situation un peu galère. Pour certains, ça peut être des pertes de revenus, de finances, etc. Ou entre deux logements. Ou de dépression entre deux relations parce qu'on a vécu une solitude absolument épouvantable. C'est œuvrer pendant cet entre-deux, et une fois que vous êtes arrivé en terre promise, ouais, effectivement, à mon avis, vous pouvez rayonner et socialiser à nouveau. Voilà ce que les cartes ont à me dire pour vous, mes amis taureaux. Un pouce pour soutenir la chaîne, pour rendre ces vidéos encore plus visibles à ceux qui ont besoin d'écouter ces messages-là. Abonnez-vous si ça n'est déjà fait. Regardez ce qui se passe aussi du côté de votre signe lunaire ou de votre ascendant si vous avez besoin de compléter cette lecture. Quant à moi, je vous remercie de votre présence, de votre soutien, de votre fidélité. Je vous embrasse très fort. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Bye bye.